Amis internautes, quel que soit votre nom, bonjour, bonsoir. C'est vraiment un grand plaisir pour le journal La Diaspora rentrer la car aujourd'hui, pour l'hypothèse pour Jean Okondili, informations sont forme qui plus élaborée avec un peu de détails. Façon l'État hiérarchisé, il mettait trois grands pouvoirs côte à côte, de façon plus capable de travailler en mosaïque. Aujourd'hui, le journal La Diaspora a un privilège pour lui rentrer dans le Parlement haïtien avec le président Sénat sénateur Pierre-François Sildor. Ensemble avec lui, nous allons décrypter l'actualité. Président, c'est vraiment un grand plaisir pour le journal La Diaspora rentrer la carte aujourd'hui. Merci. Permettez-moi de saluer maintenant tout internaute, en même temps comme reporter, journal diaspora, et tout le monde qui parle de possibilité pour suivre, pour entendre l'émission ça. Nous sommes bien contents de recevoir au bureau du président du Sénat de la République. Encore sénateur, c'est vraiment un grand plaisir. Le sénateur n'a pas entré rapidement dans l'ensemble de questions nous gagnons pour nous garder et ensemble. Actualité, dans le moment ça, en Haïti, il est vraiment en pile, ou bien COVID-19, ou bien décret loyaux, ou bien question insécurité, il est vraiment dense, il est capable de dire ça, comme répertoire dans l'actualité, nous est vraiment dense. En nous entrer pour nous garder et proposition bureau là te fait sur question code pénal la famille d'abord qui est très controversé. Ouais, et bon groupe qui dit bon, et yo légaliser mariage pour tous, bon l'autre groupe qui dit bon, c'est pas vrai, c'est code civil là qui gère question ça, et président personnellement, il présenté là avec le public là pour dire, li ba on moun pinga pour dire qui côté dans code pénal là, yo autorisé et mariage pour tous. D'abord, qui ça ou pensez de code pénal là et qui ensemble proposition bureau là peut faire par rapport avec ça. Très bien, merci. Effectivement, le code pénal là, c'est un sujet d'actualité qui mettait en face un ensemble de commentaires de la part des institutions différentes au niveau pays. Le code pénal là, c'est ancien code pénal là de 1835, c'est-à-dire sur le gouvernement de Jean-Pierre Boyer. Ça fait 2 siècles, parce que 1835 c'est 19e siècle. Il n'y a pas de gens où refondre le code pénal là. Et le travail qui fait là, ce n'est pas un travail effectivement qui fait ce président Jovenel il a longtemps. Mais c'est le président Jovenel qui a une possibilité de transférer ancien code, nouveau code là, au Sénat de la République. Et pendant plus de temps, il travaille sur lui, il y avait la commission justice et sécurité qui travaille sur lui-même pendant un peu de temps. Il a fait des démarches, ou même des visites à l'étranger pour faire une étude comparative, tenant compte de l'évolution des mœurs, de l'évolution de la dynamique sociétale. Le travail qui fait dans le Parlement, il n'est pas de grand fini. C'est-à-dire que grand travail que la commission a fait. Mais la commission au Sénat de la République, les commissions au Sénat de la République travaillent pour l'Assemblée. Sa commission a fait, pas forcément d'accord dans l'Assemblée, 29 sénateurs l'ont là. Ce qui signifie que le travail qui a été fait par la commission justice, présidée par l'honorable collègue Sénatus, n'est pas de temps authentifié. Authentifié, ça veut dire que le pas de temps voté pour lui suivre les voies régulières, pour voter au niveau du Sénat de la République, si on est d'accord, modifier tout le travail que la commission a été fait, aller au niveau de la Chambre des députés pour voter dans les mêmes termes et à ce moment-là, aller au niveau des exécutifs pour promulguer, pour publier. Ce travail n'a pas été complété au niveau du Sénat de la République. Ce qui fait que le travail qui était fait là, au niveau du Sénat, il est tombé. Il n'est pas jamais arrivé à joindre l'exécutif là. Donc, le code que tu voyais avant le Sénat, c'est lui-même décret à publier. C'est-à-dire que il n'a pas tenu compte du travail que la commission a été faite au niveau du Sénat de la République, voire au niveau de la Chambre des députés. Alors, il y a un ensemble d'articles dans ce code qui fâche. Ce n'est pas le code là en lui-même, pas tant de dire, il n'y a pas le code là comme tel, parce qu'il y a pile de bagailles qui sont bon dans le code là. Mais ça, différentes institutions n'ont pas tenu compte de lui-même, c'est que grand temps de battement, grand période de battement. C'est-à-dire qu'entre-temps, au publier des décrets,
et les pour en application, c'est 24 mois, 2 ans. Et le président Jovenel pas même là. A dit mandat a fini. Donc, c'est un document, c'est un code qui est versé devant la conscience nationale, ce qui permet l'ensemble des institutions de réagir. Sous ça, on est d'accord, sous ça, on n'est pas d'accord. Et finalement, on t'a privé puis devant l'ancien nouvelle législature qui a bien en 51e, non, qu'on a voté. Mais au départ, certaines institutions sont pas d'accord avec ces articles. Ils ont dénoncé ce qui est une bonne chose. Ce qui n'est pas fait à l'intérieur du code. Parce que le fait que le public tout pour réagir, c'est une très bonne chose. Très bonne chose parce que le code, c'est pour la société. C'est pour la société parce que c'est vie société à la PC régulée. Il n'est pas là pour le punir, non? Il est là pour éviter ça qui vient mal dans la société. Dérapage d'ailleurs. Et si vous faites dérapage, il doit sanctionner. Parce qu'il y a plein de monde qui comprend que la loi est faite maintenant pour punir le monde. La loi n'est pas faite pour punir le monde. La loi est faite pour réguler la société. Mais bon, limite, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Depuis pour faire ça, société, ça qui conforme, ça société acceptée. La loi va pas punir pour ça. C'est là maintenant on fait des dérapage pour dire et la loi punit. Donc, en ce sens que le code, il y a plus l'article maintenant qui fâche. Les institutions à fondement moral, il n'y a pas d'accord sur ces de bagailles, comme avortement, comme l'orientation sexuelle, tout ça, ils n'ont pas d'accord. C'est leur droit. C'est leur droit. Maintenant, on va prendre l'autre institution, l'autre pour notre société qui est d'accord, et finalement, c'est tout ça qui doit rassembler, qui vont nous devant maintenant la prochaine législature pour prendre une décision pour voter, ils sont d'accord ou pas d'accord, ils ont un bagage qui digne, qui plaît à toute société sans qu'elle ne pas fâche. Voilà en gros ce que je pense. Juste avant de rentrer dans la recommandation, on a regardé durée et force exécutoire code pénal, c'est-à-dire qu'il a commencé à exécuter, nous c'est 24 mois. Il y a un peu de monde qui pense dans ce sens, c'est diversion. Le fait que le président a décidé de publier le code pénal là dans le moment coronavirus là, en façon où se dire là pour capable agiter et communauté et ressources de civils là sur question ça. Un peu de monde parler de diversion dans ce sens. Donc ça c'est Sandado. Son opinion. Son opinion. Pas qu'à tabler son opinion, soit un groupe de citoyens, soit un groupe d'organisation, de ça le dit. C'est intention pas limiter dans lui-même et le véhiculer, il fait pour nous d'accord. Oh, c'est où on l'a pour le voter, pas celle de décret ça à côté. Qui prend? C'est où on l'a pour la publier. Et puis là, il doit publier là avant. C'est publié depuis janvier ou février. Bon, publier. C'est attention. C'est pas président maintenant, il publie, il ne peut pas appliquer sur lui-même. Que le publié maintenant en décembre, c'est à 24 mois. Que maintenant le pas publié du tout, tu as des élections qui renouvellent le personnel politique, comme si la 5e législature, il ne peut pas prendre décret encore, il t'a bien devant directement. Et il t'a bien devant le Parlement dans moins de 24 mois. Parce que si l'élection est faite pour nous en janvier, ou tu as un 5e législature, la Chambre des députés retournée. Décret à pas là encore. Donc c'est moins de 24 mois où tu as pour code là et tu n'as pas le travail sur les mêmes. Donc c'est des opinions personnelles ou opinions organisation, on ne pas prononcer sur ça comme tel. Okay. Juste avant de nous entrer dans la proposition, nous avons l'autre aspect dans la question ça, nous avons qui c'est quand même travail et collègues parlementaires, où on se dit à la tout à l'heure, nous connaissons les sénateurs et sénateurs dessus, qui étaient dans la commission qui a travaillé sur lui. Qui ça qui t'a expliqué le retard ça, qui t'a fait et ça a été proposé comme code pénal là, il n'est pas de finalisé. C'est pas ça, seulement ça, non? C'est un paquet de textes de loi qui était là et qui était en priorité avant le code pénal là même. Ni Chambre des députés, ni Sénat, pas arrivé à voter. C'est-à-dire la production logistique du Parlement est faible. La production n'est pas bonne. L'instruction est faible. Il est faible. La production, c'est-à-dire le travail qui est réalisé à bilan, ce n'est pas un bilan que tu as grand pile de loi qui vote là-dedans. Or, tu as grand pile texte de loi, tu as la proposition de loi et projet de loi que tu es là. Il n'y a pas de même capacité de code pénal dans l'avenir, c'est un code qui est très volumineux. Et la loi fait une obligation pour nous voter article par article. Donc, ça ne peut pas chercher, mais tu n'as pas de jamais qu'à mettre l'ensemble des séances pour dire on va voter pendant un mois, pendant une semaine, pendant 2 semaines. Pas de café. C'était une modalité, je t'ai cherché
au niveau du Sénat de la République, probablement tu as fait plus devant la Chambre des députés, pour nous qui jeunes, tu as consacré un jour par semaine pour code là seulement. C'est-à-dire, rien pas venir encore, c'est seulement code là au travail sur lui-même pour nous essayer de par semaine. Vous dites ça. C'est quand même une proposition qui vient comme ça. On essaie pour voter par chapitre. Mais il faut respecter sa loi dit. La loi dit c'est article par article. Si maintenant l'ensemble, l'Assemblée des sénateurs était d'accord, et puis au soutien avec un bagage bien juste, nous avons qu'à voter le chapitre noir là en même temps. Dans ce cas maintenant, tout article, c'est une après l'autre. Et quand on arrive sur un article, supposons que un article maintenant qui est divisé Assemblée sénateur là. Peut-être qu'on a fait 3, 4, 5 jours, on sait le grand article. Un seul grand article. Dans là-dedans, on a fait 3, 4 jours, 3, 4 séances, un seul grand article là. Et on arrive maintenant, on arrive dans un débat, côté, au grand 20 sénateurs là, supposons qu'on a 20 sénateurs sur 29 qui ont voté. Et puis, il y a une divergence réelle, discussion. Secteur on doit lever aller. Il y a un film quorum, non? Parce qu'on n'est pas d'accord. Pour montrer qu'on doit aller de séance en séance pour ça. Donc, ça signifie que c'est une grande pile question que tu es là. Et le fait que maintenant, tu es dans toute crise ça dans le pays, crise depuis 2017. 2018, c'est-à-dire 6 janvier et 6-7 juillet 2018, on va aller dans crise. On rentre maintenant à partir de janvier 2019, février, dans non seulement manifestation, l'autre pays, ensuite manifestation. Donc jusqu'à ce que ça puisse arriver. Donc nous ne pouvons pas arriver dans ça. Pas aucune proposition faite à l'exécutif, pas aucune recommandation que le Sénat de la République a fait. Commission, dans lui-même, on doit faire un ensemble de recommandations. Mais ce n'était pas le Sénat de la République. Ça dit pas même qu'à prendre c'est pas corps là, nous pas même qu'à prendre en compte. Ça dit que le sénateur, le collège sénatus doit faire un bagage ensemble avec toute commission de justice là, collègue Yuri, l'autre monde fait très bien, mais c'est pas le corps. Ça dit ces propositions pas parce que tout ça il fait recommandation, le corps l'assemblée doit rejeter toutes ou bien d'accord, il doit d'accord toutes. Donc c'est ça que fait pas qu'à dire qu'on proposition recommandation que bureau Sénat ou encore sénateur. Mais on regarde en ce qui a trait avec production et corps Sénat même grand peu monde qui pensait improductivité ça bon côté pas c'est ça qui cause nos la question et réforme constitutionnelle code pénal qui est publié avec un peu de controverse. Non, il y a une dynamique politique, une dynamique sociale. Improductivité assez mais où tu as privé quand même dans façon entre janvier, février et mars 2019, personne n'a pas de travail. Une claire sécurité n'a pas de travail, personne ne travaille. Une claire entre octobre, novembre, décembre, 2019, personne n'a pas de travail. On ne peut pas circuler. 23 septembre, bureau, le Sénat de la République, c'est pas vandalisé non? Le sénateur a été souillé 23 septembre. Non seulement souillé, il a écrasé tout ça dans la salle de séance qui est sacré. Tout le monde rentre, tout le monde te ça passe à là. Depuis là, 23 septembre, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que l'on prend 4-5 mois. Là, on sait ce que ouvert la Chambre des députés, par exemple, dans la session en permanence, où on n'est pas qu'à faire pendant 4 mois. Et avant ça, on n'a pas de fait. Donc, rien n'est arrivé à faire effectivement ça. On est perdu. Et ceci depuis bien avant. Non seulement la position était faible, mais depuis 6-7 juillet 2018, avec insécurité, sans sécurité, et ça n'a pas fonctionné, janvier. Parlement n'a pas fonctionné, janvier tout. Et puis en plus, il y a eu un peu de paresse. Côté, au grand série de sénateurs qui sont toujours présents. Un groupe qui est toujours présent, un groupe qui est toujours absent. Un groupe toujours présent, un groupe toujours absent. Et puis il y a quelques autres maintenant qui des fois viennent, des fois pas venus. Donc si tu veux, le corps n'était pas régulier. Ensuite maintenant, d'ailleurs que insécurité dans la zone bicentenaire à tout. Troisièmement, les raisons politiques, parce que au sein du Sénat de la République, il y avait des sénateurs qui étaient du côté, enfin, qui soutenaient le gouvernement. Il y en a d'autres qui étaient complètement dans l'opposition. Et tout ça a fait que ça n'a pas marché. Il n'a pas marché. Et ensuite, on n'a pas eu la raison nécessaire pour dire que
que ce soit au niveau des exécutifs, que ce soit au niveau du Sénat de la République, de la Chambre des députés, le Parlement, que nous sommes des serviteurs, que nous sommes en train de servir le pays, que nous sommes maintenant des représentants de la société, que nous devons être des modèles pour les jeunes. On n'a pas vu tout cela. De telle sorte que ça va arriver, côté 51 législature a fini, et puis Sénat réduit en tiers. Ok. Voilà la situation. Sénateur, on regarde les propositions bureau là qui fait. Proposition bureau là qui fait sur ça qui a à voir avec le code pénal. Le bureau en lui-même n'a pas fait de proposition. Il m'a bien rectifié. Le bureau en lui-même n'a pas fait de proposition. Par contre, plusieurs sénateurs réagissent individuellement. Et tellement pas de proposition, officiellement, c'est après la rencontre qu'on a eue avec le Premier ministre mardi dernier, 14 juillet, que le Premier ministre a annoncé qu'il va nous transmettre officiellement le code pénal, le document. Par contre, nous voyons ça passer là, un peu le sénateur réagit déjà. Le sénateur Lambert, et pas le sénateur Patrice Dumont, sénateur Lambert, moi-même, tout le monde réagit sur le code pénal là, mais à titre individuel. Mais je veux l'ensemble des sénateurs réunis ensemble, le groupe maintenant pour sortir une position, non, ça n'est pas fait encore. On n'a même pas reçu officiellement le document. D'autant plus, on a condamné un petit peu le gouvernement d'avoir pris ces décrets sans consulter, sans concertation avec le Sénat. Ok, voilà. Oui, en ça, non, quand nous avons avec le Premier ministre mardi, je crois, et il on va pour nous quand même, niveau déjà. Non, pas encore. Pas encore, mais nous savons, il a dit que, il déclare le public dans la radio tout, qu'il va le transmettre officiellement code pénal, mais ce n'est pas encore fait. Je n'ai pas encore reçu, disons. On nous changer chapitre quand même. Nous allons regarder les réformes constitutionnelles que le gouvernement y a prôné, on dit pouvoir plutôt, il a prôné, parce qu'il a estimé qu'il y a des barrières qui passent dans la société qui méritaient changer, qui méritaient passer. Mais qui ça, ou même en tant que président Sénat, vous comprenez de barrières ça ou bien? C'est vrai que ça fait longtemps qu'il parlait de constitution. Il y a des gens qui parlent d'amendement de constitution. Il y a des gens qui parlent de révision de constitution. Il y a des gens de changement de constitution. C'est des bagailles qui parlaient à l'intérieur des partis politiques, à l'intérieur des organisations de la société civile et également d'autres leaders, probablement même du côté de la diaspora. Aux jeunes, toute opinion, ça a des constitutions ça qui là, n'est pas adapté. Okay? Cependant, comme président du Sénat, je suis du côté de la loi. Réforme constitutionnelle pour exécutoire par l'EA, je ne sais pas quoi le fait. Il est possible, même pas quoi le pas fait parce que la Constitution est définie. Dans l'article 282 et suivant, on va lire plus devant, 282 et suivant, qui j'en pour amender en Constitution. 282, amendement de la Constitution. Amendement de la Constitution. 282. Il dit le pouvoir législatif, sur proposition de l'une des deux chambres ou du pouvoir exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution avec motif à l'appui. Ou appelé 283, 284 et suivant. C'est-à-dire que c'est à la dernière session de la législature, c'est-à-dire que ça a été fait le mois de septembre 2019, dans la dernière session législature, c'est-à-dire Chambre des députés, pour te voter amendement. Si l'élection est faite normalement, la rentrée 51e, non, pour 51e, non, votez. Après ça, pour l'appliquer. Voici ce que dit la Constitution et la loi. Démarche inconstitutionnelle. Démarche inconstitutionnelle, d'abord. OK? Cependant, Constitution, c'est pour la société. La société a voté. La société a changé le tout. Mais c'est le cadre de un accord. Si nous étions du point de vue légal, c'est ça m'a pas appliqué. Donc nous n'avons pas gagné un café parce que la Constitution ne pas permettre l'exécutif là faire réforme constitutionnelle. Il va permettre de nous ça. C'est n'a respecté la Constitution. Cependant, tout le monde est d'accord que la Constitution a mérité qu'on passe main pour l'adapter à la société a besoin de changement ça. Que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, que des barrières qui dépassent. Il faut que nous voyons. Nous avons le gouvernement marché, président, premier ministre. Nous avons le pouvoir là, le pouvoir judiciaire, maintenant, il n'y a pas indépendance des pouvoirs, les manquer. Nous avons le budget fait.
nous voyons qui n'ont pas de décentralisation, nous voyons tout ça. C'est des bagages qui viennent confirmer encore la Constitution. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le président, le premier ministre, il y a des gens qui sont d'accord avec le président, le vice-président, il y a tout ça. L'intégration de la diaspora, tout ça. La jeunesse, tout ça, en pile de bagages qui pourront encore en réflexion pour faire au niveau de la Constitution. Ok? Alors, si on ne peut pas faire du point de vue légal, il faut que la société, c'est-à-dire les différentes forces de la nation, d'accord. Ils vont rentrer en concertation, puis ils disent, hey, la société a besoin de gens qui marchent pas bon, on nous mette tête nous ensemble pour nous faire un bagage qui est correct. Il faut qu'ils soient d'accord, la société civile d'accord, les partis politiques d'accord, les pouvoirs constitués, co-dépositaires de la souveraineté nationale, le Parlement, le pouvoir judiciaire d'accord, tout le monde d'accord. Et à ce moment-là, on rentre dans un accord pour faire modification de la Constitution. Parce que cette société, ce n'est pas moi-même, Sénat, ce n'est pas Chambre des députés, ce n'est pas le pouvoir judiciaire, ce n'est pas un parti politique, c'est toute organisation de la société civile qui est là-dedans. Le secteur économique, le secteur université, la diaspora, le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, les organisations politiques, toutes mettent ensemble, ils disent, nous parlons ça, nous entendons, nous ensemble, c'est eux-mêmes qui appellent là-dedans, c'est un autre monde qui appelle l'organisation, nous refait ça. À ce moment-là, la société est d'accord là-dedans. Mais dans le cas où ce n'est pas ça, l'exécutif a lui-même seul, pas qu'à faire réforme et constitution. Voilà. Président, vous parlez à plusieurs reprises de diaspora. Avant dernière question, il y a plusieurs organisations dans la diaspora qui ont appliqué pour intégrer vie politique publique, parmi la IDNH. Et qui ça, vous pensez de ça? Pour même son démarche qui est intéressante? Pour moi, très intéressant. Pour moi, très intéressante. Et ceci, je le dis en toute sincérité. En toute sincérité, il n'y a pas aucun problème pour la diaspora en pays. Rapidement, qui sont les proposer proposer maintenant, c'est là dans la réforme constitutionnelle. La Constitution maintenant, ce n'est pas la loi pour faire, ou encore la loi pour voter, pour intégrer la diaspora, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue professionnel. Parce que c'est tellement de professionnels qui font la diaspora. Il y a une diaspora maintenant qui gagne l'économie, même gens, il y a des gens qui ici travaillent pour l'argent de l'autre bois, les investissements dominicains, ou encore le pays. Plein maintenant des gens, des frères de la diaspora, des frères et sœurs de la diaspora qui t'a devenu retourner ici. Il y a des conditions maintenant pour améliorer, conditions de santé, conditions maintenant pas voler tes moun, pas voler caille moun, sécurité. Il faut nous faire ça. Mais quand une diaspora vient, il rentre comme magistrat, il vient, il va rentrer comme député, il vient, il rentre comme un directeur. Moi, je n'ai pas aucun problème dans ça du tout. Je suis très favorable, partant favorable pour l'intégration de la diaspora dans la vie économique, politique et sociale du pays. Voilà. Il y a une parole sur Internet là, une photo qui a circulé, mais nous connaissons, ou c'est seul monde qui est capable de vérifier sur ça. C'est vrai, nous connaissons Internet là, il dit toute parole, mais. Ouais. Vérité sur ça, en nous clair. Je voyais avant de sénateur, tout le monde sur YouTube, sur Facebook, la même photo ça, avant même que je prêté serment. Ok? Comme c'est la première fois que je rencontre la diaspora, je réponds. Ok? Dossier ça, photo ça, son photo, yo calqué d'ailleurs, yo démonté pour montrer que effectivement c'est pas son folier. On travaille dans la coopération Canada effectivement pendant une dizaine d'années. Le RTM canadien non seulement vient gagner une élection avec 21 000 voix en plus que concurrents. Ils ont accusé comme Canadien. Mal BCD, BCL, gagné. Ensuite, je me réunis devant 8 des 9 membres du conseil électoral pendant 45 minutes. 8 des 9 membres du conseil électoral pendant 45 minutes, à l'exception du président Paul Béranger. Ensuite, l'ambassade du Canada a écrit au conseil électoral pour dire M. Pierre-François Sildor n'a pas de passeport canadien. OK? Et moi-même, témoigner publiquement, non seulement pas canadien, même résidence au Canada. Et je n'ai pas jamais gagné le tout. Si on a prouvé que je suis gagné résidence au Canadien, on n'a pas besoin de passer sur les réseaux sociaux. Déposons plainte directement. Allez, papier timbré, voyez le moi. OK? Ça, c'est un bagage qui est avant de prêter serment. Et le jour que je prêté serment, le 7 mars 2017, nous faisons près de 4 heures de temps à discuter là-dedans, jusqu'à ce que moi-même, publiquement, me dise que ça. Je n'ai jamais détenu et je ne détiens aucune autre nationalité que la nationalité haïtienne. Ce n'est pas seulement canadien, aucun autre.
Aucun. Donc, c'est un bagage qui est là depuis avant prestation serment, c'est pas un bagage qui est là pour nous. Je ne sais pas pourquoi maintenant la personne le fait. Mais si avant prestation de serment, c'est pour tout soit venu comme Canadien venu, je suis sénateur depuis 3 ans. Moi, j'étais comme sénateur, je travaille, monté comme vice-président Sénat, je monté comme président Sénat. Si c'est ça occasion pour dire de moi-même pendant 3 ans, je crois, on me donne une bonne note. On me donne une bonne note. Ça me Non, un mot d'espoir pour Mounio. Mounio. Moun qui t'attend des noms. Bon, ça me dit maintenant les gens, les frères et sœurs de la diaspora, si vous parlez écouter, si vous pouvez. Moi, je me dis comme ça que c'est vraiment une situation difficile et nous sympathisons en pile avec surtout nos compatriotes qui font la COVID-19, aux États-Unis particulièrement et en Europe. Aux États-Unis à New York, nous comme ça passe à New York, moi-même, c'est pas un barrage m'a dit comme ça, c'est-à-dire que nous avons un frère et qui est New York, qui est infirmière, qui travaille à l'hôpital, etc. Nous connaissons tout ça. Et nous connaissons les Floride tout, les affaires, dans plus de l'autre État. Nous très sympathisés, non seulement avec nos compatriotes haïtiens, mais même tout le monde qui est frappé par COVID-19. Et nous avons souhaité vraiment un jeune médicament, vaccin pour lui-même. C'est une première chose. Mais deuxième chose, nous faisons la diaspora, c'est que Haïti a une situation qui est vraiment difficile. Ce n'est pas faute. Vous voyez toute contribution qu'il a fait, mais nous avons toujours demandé que la contribution soit consolidée maintenant des projets d'investissement que vous investissez, mais en même temps, nous demandons aux Haïtiens, il faut Haïti maintenant préparer, c'est-à-dire terrain, on approche pour venir tuer tête ici, voler bien, voler terre ici pour faire. C'est la deuxième chose. Et troisièmement, nous dit, toutes jeunes qui l'ont boire, Haïti c'est pays au lieu, Covid-19 a montré que ce n'est pas seulement un seul pays qui a vu. Quel soit le pays qui a frappé, quel soit le pays qui a fait pour nous faire, on remet l'humanité, on remet le pays nous. Et demander pour les Haïtiens là et tout, même gens, ils ont accueilli la diaspora comme frère, même gens, ils ont accueilli l'argent diaspora. Diaspora, tout le monde qui l'autre boit, c'est Haïtien, remet Haïti, défendre Haïti et protéger Haïti. Et même gens demander Haïtiens qui habitent à l'intérieur tout, remettre diaspora, protéger la diaspora, connaître son peuple. Nous avons une situation difficile, il faut nous sortir même avec tout autre pays à faire. Voilà.